Imagine tu arrives en Corée du Sud, tout est ultra moderne, propre, stylé, mais sans t'en rendre compte, tu fais un truc totalement normal chez toi, et là, c'est le malaise. Parce que oui, en Corée, il y a des règles sociales hyper importantes qui peuvent te faire passer pour quelqu'un de malpoli si tu ne les connais pas. Du coup, aujourd'hui, je te donne 5 règles essentielles à respecter en Corée du Sud. Avant de vous donner ces 5 règles, j'aimerais juste vous parler d'un truc. C'est que je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne, ça fait plusieurs mois. Et comme c'est quelque chose que j'aime bien faire, j'ai envie de ressortir des vidéos et de créer des vidéos comme celle-ci. Et pour fêter la première vidéo sur la chaîne, j'ai caché un code à 6 chiffres dans la vidéo. D'ailleurs, les deux premiers, ils sont pas cachés parce que je suis gentil, je vous les donne, ils sont juste ici. Je sais, il faut être vicieux parce que c'est très rapide. Mais si vous trouvez ce code, vous avez juste à aller sur le groupe Discord de la chaîne que vous pouvez trouver en description, aller dans le salon, ouvrir un ticket. Une fois que vous avez ouvert un ticket, vous mettez j'ai trouvé le code. Quelqu'un du staff viendra vers vous, vous donnez le code et comme récompense, on vous donnera une carte cadeau de 10 euros. On va commencer avec un classique, c'est une petite erreur, mais elle est quand même un peu lourde. Ne plante jamais tes baguettes dans un bol de riz. Pourquoi? Parce que ça ressemble exactement au bâton d'encens qu'on met pour les défunts lors des cérémonies. Donc toi, t'es là, tranquille, tu poses tes baguettes comme ça, plantées dans le riz, et pour eux, c'est comme si tu posais une ambiance cérémonie funéraire en plein repas. C'est pas dramatique, mais c'est hyper mal vu. Donc le bon réflexe à faire est de poser ses baguettes à plat sur le côté ou sur un petit support. Et petit bonus, évite de jouer avec, évite de fouiller ton plat comme si tu cherchais quelque chose et évite de pointer les gens avec. Oui, ça arrive plus vite qu'on le croit. La hiérarchie et l'âge. Alors ça, c'est l'un des trucs les plus importants à comprendre. En Corée, l'âge n'est pas juste un chiffre, c'est une structure sociale. Quand quelqu'un est plus âgé que toi, tu montres du respect naturellement dans ta manière de parler, dans ton comportement et même dans des petits gestes du quotidien. Par exemple, tu ne commences pas à manger avant la personne, tu ne bois pas avant elle et tu fais attention à ne pas être trop familier. Et il y a un détail que beaucoup d'étrangers rencontrent sur place, quand tu bois de l'alcool avec une personne plus âgée, tu tournes légèrement la tête, c'est discret mais symbolique. Genre tu ne bois pas en mode regarde-moi boire. Tu montres une forme de pudeur. Et aussi, si quelqu'un te sert à boire, tu tiens ton verre avec les deux mains. C'est plein de petits codes comme ça, mais c'est justement ce qui fait dire aux gens, ok, lui, il fait un effort. Ok, ça au début, tu vas l'oublier, c'est obligé. Parce que chez nous, donner un objet avec une main, c'est normal. Mais en Corée, ça peut être perçu comme un manque de respect, surtout dans un contexte un peu formel. Donc les bons gestes, c'est tu donnes avec les deux mains ou une main plus l'autre qui soutient ton bras. Et pareil quand tu reçois quelque chose, même si c'est juste ta monnaie, ta carte bancaire, un ticket ou juste une carte de visite. D'ailleurs, la carte de visite, petit moment important, si tu la prends, tu la regardes vraiment. Tu ne la ranges pas directement comme un vieux ticket de caisse. Parce que symboliquement, c'est un peu comme si tu respectais la personne derrière. Pour cette règle, si tu es quelqu'un d'un peu bruyant, c'est adaptation obligatoire. Parce qu'en Corée, les lieux publics sont globalement calmes. Dans le métro, par exemple, les gens parlent peu, souvent à voix basse, et beaucoup sont sur leur téléphone, mais en silence. Maintenant, imagine, toi tu arrives, t'es au téléphone, et là tu fais oui, allô? Bon, tu vois le problème. C'est pas qu'on va venir t'engueuler, mais tu vas clairement dénoter. Et pareil pour les vidéos sans écouteurs, la musique forte ou les éclats de rire en mode soirée. C'est pas interdit, mais c'est mal perçu. C'est vraiment une culture du respect des espaces des autres. Pour la cinquième et dernière règle, dire non sans dire non. Ok, celle-là, elle est subtile, mais c'est souvent là que les étrangers se trompent. En Corée, dire non directement, c'est trop brutal, parce que ça peut mettre l'autre mal à l'aise ou lui faire perdre la face. Du coup, les gens utilisent des phrases un peu floues. Par exemple, je vais réfléchir, c'est un peu compliqué, on verra plus tard. Et toi, au début, t'es là, ok, il hésite, alors qu'en réalité, c'est déjà un non. Et à l'inverse, si toi tu balances un non sec direct, ça peut paraître froid, pas méchant, mais un peu dur. Donc le bon move à faire, c'est d'adoucir ton refus. Par exemple, montrer que tu as considéré, remercié, puis refusé gentiment. C'est plus long, mais culturellement, ça passe beaucoup mieux. Donc voilà, juste avec ces 5 règles, tu peux déjà éviter énormément de malaise inutile. Genre par exemple les petits moments où tu sens que tu as fait un truc bizarre, mais tu sais pas quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que si tu connais pas la culture, tu peux même pas deviner. Parce que pour toi, tout est normal. Alors qu'en réalité, t'es juste en train de choquer quelqu'un en mangeant ton riz. Après bon, même en sachant tout ça, on va pas se mentir, tu vas faire des erreurs au début, c'est obligé. Et si tu en veux plein d'autres des vidéos comme ça, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que crois-moi, il y en a encore pas mal. Et je voulais juste te dire autre chose parce que franchement, j'essaie de me donner à fond dans les vidéos, que ce soit le rythme, le montage ou les détails, pour que le rendu soit le plus propre possible et le plus agréable possible à regarder.
Donc si vous voyez tout le travail qu'il y a derrière, déjà ça fait énormément plaisir, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce bleu ou à simplement vous abonner. Ça aide vraiment à faire agrandir la chaîne et à agrandir la communauté. Et petit rappel, avant que tu partes, n'oublie pas que dans la vidéo, j'ai caché un code Amazon de 10 euros. Donc j'espère que tu es resté attentif jusqu'au bout. Du coup, bonne chance à vous. Tchuss!